Salut à tous, c'est Manu à nouveau. Avec cette fois-ci, on va faire l'essai de la X-Ray X1, qui est le nouveau châssis donc Formule 1 de la marque X-Ray. On va revenir un petit peu sur le montage d'abord, avant de passer au test de ce kit. On va d'abord s'intéresser un petit peu à l'historique de X-Ray, puisque X-Ray avait fait par le passé pas mal de châssis pistes, mais plus orientés DTM et Pancar, donc 12e et 10e, c'est leur premier châssis F1. Et c'est un châssis a priori qui marche pas mal, hein, si on en croit les résultats qu'il obtient à ce moment en compétition, que ce soit en championnat de France ou même à l'ETS avec Yann Razeski, qui truste un petit peu les podiums en ce moment. C'est vraiment un châssis de qualité. On va revenir un petit peu sur les détails qui composent ce châssis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce châssis donc, est vendu sans électronique, avec donc le châssis complet, une carrosserie, un aileron avant, un aileron arrière. L'aileron avant, donc c'est pas celui-là qu'il y a dans le kit, c'est un aileron en Lexan. Alors moi j'ai un petit peu de mal avec les ailerons en Lexan, je trouve qu'ils sont un petit peu fragiles en usage, surtout en indoor, parce que je fais pas mal d'indoor. Ça prend pas mal de coups, donc ça souffre un petit peu. En outdoor c'est moins vrai. Donc j'ai remis un aileron Tamiya, bien sûr, comme beaucoup de ses collègues, les pièces compatibles Tamiya vont parfaitement dessus, que ce soit les ailerons, les roues, le standard Tamiya reste d'actualité. Donc sur le châssis à proprement dit, donc on va retrouver un petit peu la qualité qui fait un petit peu la réputation de X-Ray. Et on va s'attaquer un petit peu aux spécificités du châssis en partant de l'avant vers l'arrière. On va parler un petit peu du montage aussi. Le montage, il n'y a pas vraiment de difficulté hein, sur ce châssis. Toutes les pièces tombent comme il faut. Il y aura 2-3 trucs à revoir, notamment sur les huiles. Et bon, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure quand on passera sur chaque élément en détail. Allez, on part sur le train avant. Donc le train avant complètement carbone, donc compatible avec les ailerons avant standard F1 du marché. Pareil pour les roues avant, c'est du 5 mm, donc là il n'y a pas de souci. Donc les suspensions, c'est un système classique de Kingpin avec un ressort en dessous. Les ressorts qui sont livrés dans le kit sont pas trop mal. Moi je les ai assouplis un peu, je préfère assouplir un petit peu, mettre plus souple à l'avant. Mais ceux du kit sont pas mal. Avec ici on aura tout un système de réglage de la hauteur de caisse, avec des petites rondelles en fait qu'on pourra mettre en dessous de la fusée avant. On aura ici une butée, c'est pareil, on pourra régler à l'intérieur, il y a une vis qui permet de régler la butée de braquage de la roue avant. Si on veut quelque chose d'un peu moins ouvert, on pourra le limiter. Autre réglage intéressant, donc on aura toute la partie en fait géométrie qui se fait par des excentriques. Donc on voit un petit peu là sur les excentriques devant. Donc la chasse en fait se fera en changeant ces excentriques là. On aura plusieurs positions qui nous donneront 3 ou 4 réglages de chasse. Donc je crois que de base dans le kit il préconise 6 degrés de chasse. On peut monter à 9 degrés ou je crois d'entrée, je crois que c'est 2 ou 3 degrés. Les 6 degrés ça va bien, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Que ce soit d'ailleurs en intérieur ou en extérieur. Pareil pour le carrochage, en fait, donc ici ce seront, on les voit pas très bien en fait elles sont en dessous en fait. Les excentriques qui sont montés par le dessous là. Voilà, c'est ces pièces là. Voilà, ici. Pareil des excentriques qui viendront régler le carrossage. Donc on aura classiquement 2 degrés de carrossage à l'avant, c'est 1 degré, 1 degré et demi ou 2 degrés, c'est ce qui se fait le plus couramment. On pourra régler aussi la hauteur de caisse via les petites rondelles qu'on pourra mettre en dessous des colonnettes ici. Donc ces petites colonnettes en fait nous permettront et de jouer sur la hauteur de caisse et de jouer sur la géométrie, puisqu'on pourra par exemple remonter l'arrière ici en mettant des rondelles en dessous. On pourra remonter aussi
comment ça s'appelle, toute la direction, en jouant sur des petites rondelles en fait en dessous ici, en dessous de ces colonnettes. Devant, donc classiquement pour le pincement, l'ouverture pincement, on aura deux réglages ici. On aura aussi deux réglages d'Ackermann à l'avant, le réglage de pincement ici, sur les biais des talus. La position du cerveau, donc bien derrière en fait la triangulation. Le sauve-cerveau d'origine est plutôt pas mal. Au début, je pensais pas en mettre du tout. Et puis finalement, celui qui est livré dans le kit fait bien son effet. Là-dessus, aucun souci. Et donc un petit peu plus loin, alors le montage de la batterie. En fait, sur ce montage-là, donc la batterie est montée en transversale, on pourra aussi la mettre en longitudinale, mais on ne pourra mettre que des shorties dans les deux cas. Donc on ne pourra pas mettre des sticks standards, sauf à faire quelque chose avec le cerveau, mais je vois pas bien ce qu'on pourra faire. Je pense qu'on sera coincé de ce côté-là. Donc shorty obligatoire. Donc là, le montage électronique, je l'ai fait pour mettre la batterie en transversale. On pourrait monter tout ça un petit peu plus sur les côtés pour laisser passer la batterie en longitudinale. On va reprendre tout ce qui est amortisseur central. Là, il n'y a quasiment pas besoin d'y toucher par rapport aux réglages qui sont faits de boîte. Juste un réglage de droop à faire, classique. C'est-à-dire le droop, en fait, c'est avoir un tout petit peu de descente ici. Voilà. Un tout petit peu de descente, en fait, que le châssis est à plat. C'est-à-dire que le pod à l'arrière va descendre de 1 mm par rapport au châssis ici. Donc ce réglage de droop, il se fera avec le réglage de la chape ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Le ressort d'origine va très bien. En latéral, donc c'est un amortissement classique avec des ressorts et un amortisseur latéral. Alors c'est pas un amortisseur à gaz, c'est un amortisseur à huile qui se fait pas mal chez X-Ray, qui ont trouvé notamment sur leur 12e. Alors d'origine dedans, ils mettent de la 800 je crois. Et c'est un réglage que moi je trouve beaucoup trop dur pour cette voiture. Alors je sais pas dans quelles conditions ça doit marcher, parce que moi j'ai du gros grip déjà sur notre piste et je trouvais que l'arrière avait du mal à suivre. J'ai dû amollir, donc moi je suis passé à quelque chose comme de la 350 au milieu, et c'était pas mal du tout. Bon, voilà, c'est à voir. On pourra aussi régler bien sûr en dessous l'amortisseur ici l'inclinaison de l'amortisseur central. Pas de souci pour l'installation de la carreau avec les supports de carreaux. Alors ils sont un petit peu plus avancés que chez Tam. Bon, il faudra faire des trous là-dessus, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, donc un pod classique, bien costaud, puisqu'il en a pris quelques-unes, il n'a pas bougé d'un chouïa, avec un réglage de hauteur de caisse par des excentriques. Ça c'est plutôt classique aussi. Alors ça c'est pas la couronne d'origine, parce que la couronne d'origine je me suis fait refaire pendant une course. Ça c'est une couronne Kimbro, mais bon là-dessus il n'y a pas de souci. Toutes les couronnes vont dessus, les couronnes X-Ray ou Kimbro, là, aucune difficulté. Le diff quant à lui, il marche vraiment pas mal, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau du montage et des spécificités du châssis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces spécificités. Alors toutes les pièces en fait, que ce soit les links, le pivot central, le ressort, ce sont des pièces qui sont compatibles avec d'autres châssis de la marque, notamment la X10, qu'on pourra retrouver. Donc aucun souci pour la fourniture. X-Ray quand même, et malgré on a appris récemment l'arrêt de la société R&B qui était distributeur en France pour X-Ray. X-Ray serait quand même distribué assez facilement en France. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le montage et les spécificités. On regarde un petit peu maintenant ce que ça donne sur piste, donc sur la piste de la semaine. Donc classiquement, avec le moteur 21.5, les pneus gomme ici ce sont des GRP, mais je crois que j'avais fait les tests avec des Yokomo. Voilà, sur une moquette. Donc voilà, on regarde vite fait ce que ça donne sur piste.
donc les résultats. Donc c'est une voiture qui marche pas mal, hein. La première sortie que j'ai fait avec, ça m'a donné une bonne place. C'était au circuit, c'était à la course de Vannes. J'avais fini de monter le kit vendredi, et dimanche j'avais réussi à obtenir une deuxième place à la course de Vannes, et même chose à Nantes. On a fait une petite course sympathique avec Gigi, avec Sayu Como. Pareil, deuxième place. C'était bien serré en haut du classement. Donc c'est vraiment un châssis qui marche quasiment sorti de boîte. Moi j'avais fait quelques réglages comme je vous l'ai dit, en mettant des amortisseurs plus souples, des ressorts plus souples à l'avant, pardon. Et puis le changement d'huile au niveau du latéral, mais bon, à vrai dire, c'est après à chacun de voir un petit peu le feeling qu'il a avec la voiture, mais bon, en choisissant un châssis comme ça, on peut pas se tromper. En ce qui concerne du coup quand même, on va parler un petit peu du prix, sujet qui fâche, parce que c'est l'un des châssis qui est les plus chers du marché. Donc il faudra faire un petit peu contre fortune bon cœur, mais on sait qu'en investissant dans ce genre de châssis, on n'a pas de souci. Voilà, on paye un petit peu la qualité du produit, quoi. Mais c'est de bonne guerre. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cet essai de cette X-Ray X1. Je remercie au passage Didier Lyon qui m'a gentiment fourni ce kit pour ces tests. Didier Lyon qu'on pourra retrouver sur sa boutique F1 Lyon Shop, lyonshop.fr. Je vous invite à acheter un œil dessus, il y a pas mal de références, notamment chez Ucomo, qui pourraient vous intéresser. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sûr sur notre chaîne YouTube et sur notre forum rcf1.fr. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre page Facebook. Voilà, allez, à la prochaine. Salut!